Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Alors ça va être assez rapide cette semaine, puisque en fait on est pratiquement à ISO périmètre que la semaine dernière, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Alors avant de regarder ça, on va bien sûr jeter un œil au calendrier économique de la semaine à venir, qui a quelques indices, quelques IPC notamment, et bien sûr les décisions sur le taux de la Fed qui seront susceptibles d'amener la volatilité mercredi 31 juillet, pour les minutes de la Fed. Pour le reste, c'est les indices de prix à la consommation pour la zone euro et bien sûr l'Allemagne. Surtout mardi et mercredi, donc mercredi plutôt une journée assez chargée. Pour le reste, à moins que vous tradiez du GBP, il n'y aura pas trop de volatilité à attendre. Donc on revient sur le Bitcoin exprimé en euros qui a strictement rien fait par rapport à la semaine dernière. On est revenu au même niveau, donc une petite oscillation autour de ce point consensuel que j'avais identifié déjà depuis un petit moment. Bon voilà, la stratégie reste rigoureusement la même que la semaine dernière, c'est-à-dire qu'en gros, on est en train de rebondir, on tient ce point consensuel là-dessus, et ce tunnel de latéralisation, du coup, n'est toujours pas invalidé, et tant qu'on n'est pas sorti, alors pour moi, j'estime par le haut, mais on peut très bien ressortir par le bas, eh bien on ne pourra pas trop prendre de position, et si vous voulez faire vraiment joujou avec du swing trading, ce que je ne recommande pas forcément d'ailleurs en juillet, en août, eh bien ça sera, dès que vous arrivez en haut, vous fédez pour rejoindre sur le point consensuel, dès que vous arrivez en bas, vous fédez pour rejoindre sur le point consensuel. Il vaut mieux d'ailleurs plutôt privilégier le mouvement de bas en haut, puisque la tendance de fond est haussière, parce que vous avez toujours la possibilité, si vous mettez le risque, si vous mettez à féder, c'est-à-dire à vendre à découvert pour rejoindre ce point-là, bien vous avez le risque assez probable que le prix casse par le haut et vous mette en difficulté. Pour le DAX, c'est la même chose. Si on regarde par rapport, en semaine, par rapport à la semaine dernière, on a un petit peu repris, mais finalement, on reste autour de ce point consensuel. Le point consensuel, c'est même légèrement déplacé un petit peu plus haut, là. On reste dessus, donc pour l'instant, ce tunnel de latéralisation, lui aussi, reste valable. Et donc, comme je le disais un peu la semaine dernière, on risque d'évoluer autour de ce point-là tant qu'on n'a pas une décision claire. Je pense vraiment le juillet-août, là, on a il y a des trous dans la raquette, il y a moins d'intervenants, les volumes vont baisser. Je pense qu'il faut surveiller d'un heure distrait ce qui se passe. Et je pense même arrêter d'aller, pendant le mois d'août, profiter des vacances pour pas forcément faire d'analyse comme je fais toutes les fins de semaine, sauf si vraiment il se passait quelque chose. Et l'image du DAX, le CAC 40 fait rigoureusement la même chose, c'est-à-dire du surplace. Hop, là, quand on regarde plutôt en semaine, on voit effectivement qu'il ne bouge pas. Et si on regarde, comme j'étais juste avant là sur le graphique journalier, on voit qu'il y a une petite sortie de piste jeudi. Du rectangle de latéralisation qui finalement a été réintégré assez vite. Mais voilà, le support ici, l'un des 7563, semble tenir et on peut s'attendre à une continuation de la baisse avec pourquoi pas un retour, comme déjà je l'avais anticipé la semaine dernière, à 7323, un point consensuel juste en dessous. Bon, on ne l'a pas touché à quelques points près, je pense qu'on va y aller sans trop de difficultés dans la semaine qui va venir, ou peut-être la semaine d'après, si c'est un petit peu mou pendant les vacances. Si on regarde maintenant l'euro-dollar, alors l'euro-dollar continue sa correction, il a l'air d'être freiné par le point consensuel, mais sur une base weekly, voilà ce qui se passe. Alors hop, s'il veut bien s'afficher, voilà ce qui se passe. On reste toujours dans le fameux triangle de consolidation, plutôt triangle de convergence de la volatilité qui est vraiment en train de fondre sur une base weekly et qu'il faudra bien à un moment donné sortir par en haut, par en bas. Moi, je reste toujours sur ma stratégie de sortir par le bas pour les explications que j'ai déjà données les semaines précédentes. Et là, on va s'inscrire certainement dans une latéralisation autour de ce point consensuel avant de rejoindre l'autre point consensuel juste en dessous des 1,07, ce qui serait tout à fait raisonnable. Après, l'excès qu'on a pu voir ici et qui a fait paniquer un petit peu de monde, je me suis posé quelques questions moi aussi. Et puis très vite, on a vu que le prix est reparti à la baisse, donc tout à fait dans le fonctionnement classique d'un mouvement de trading, c'est-à-dire en se tortillant du cul. Enfin, le SP500, il n'a pas non plus fait grand-chose sur une base weekly. Bon, il a continué un petit peu sa baisse qui était tout à fait, en accord avec ce point consensuel-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu cassé en fait cette tendance haussière de fond-là, la correction était un petit peu plus profonde. Il fallait s'attendre à rejoindre le point consensuel 5336, ça a oscillé un petit peu autour. Bon, il a été un petit peu plus profond, mais voilà, une bougie avec Kinachi, avec une mèche, je pense qu'on va se maintenir sur ce niveau-là. Ça peut être potentiellement un point d'entrée intéressant pour reprendre une continuation à la hausse. On se méfie quand même parce que le RSI est en train de flirter sous les 50. Il l'a fait par le passé aussi, dans le cadre de fortes corrections qui se sont très vite reprises. Donc attendons de voir bien sûr les indices, les annonces qui sont prévues la semaine prochaine.
je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter, que ça va bon an mal an repartir vers le haut. Donc des points d'entrée assez intéressants. Alors, évidemment, si on commençait à flirter sur ce point consensuel-là de 5426, qu'on commençait à le creuser, à descendre en dessous, on pourrait s'attendre à une correction plus profonde à 5354, ce qui serait assez dommageable, hein, en tout cas en termes de prise de position sur le long terme. En quel cas, il faudra peut-être temporiser un peu et attendre de voir ce qui se passe après la trêve estivale pour remettre une pièce dans le jukebox. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Donc je ne vais pas faire de vidéo pendant le mois d'août pour aussi reposer ma voix qui, comme vous devez l'entendre, est un petit peu fatiguée. Sauf si, bien sûr, il y avait quelque chose d'assez important qui se produisait. Si vous appréciez mes vidéos, abonnez-vous pour ne rater aucune nouvelle publication. Si vous appréciez mes vidéos, abonnez-vous pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, bonnes vacances et à bientôt sur le blog.